se retrouve dans les bureaux du The Family Club. J'ai vraiment hâte de passer cette journée avec vous. J'ai prévu pas mal de choses au planning. On va rester sur la matinée. On a plusieurs cours privés ce matin. On a aussi un run en fin de matinée. Prochaine étape, présentation de la salle. À tout de suite. Can someone tell me, does this feel real? Lil French, he weren't the real deal. Lying about his brother, don't believe him, it's all spilled milk. If I saw him, then I'd wrap him like a meal deal. Grab him by his collar, scruff his hair up, make him feel ill. Là, on arrive dans la salle de sport. On a un grand espace de travail au fond et alors un petit espace de travail ici. Quand on ouvre une salle de sport, on se demande toujours qu'est-ce qu'on va mettre en premier. Les réponses viendront au fur et à mesure du temps que vous avancerez sur le chantier. Bien sûr, dans une première étape, il faut préparer le sol, préparer les murs, préparer le plafond. Les travaux ont duré plus ou moins entre 4 à 6 mois. Le temps de placer tout le matériel, de justement l'acheter, le commander, qu'il arrive, ça a mis plus ou moins 4 à 6 mois. Il y avait énormément de choses ici qu'on a dû vider aussi. C'était un grand chantier. Pouvoir voir l'espace terminé aujourd'hui, c'est une grande fierté. 320 mètres carrés au total, mais l'atelier de travail fait 240 mètres carrés. On a tout ce qui est équipement pour la pliométrie, la vitesse, la rapidité, ou alors des cordes pour travailler plus sur des mouvements fonctionnels ou même pouvoir tirer nos sleds. Donc, qu'est-ce qu'on y met en premier? Déjà, vous devez y mettre un sol. Quand vous ouvrez une salle de sport, ce qui va vous coûter le plus cher, ça va être souvent le revêtement du sol. Les dalles sont en caoutchouc, font 1 mètre sur 1 mètre et chaque dalle vous coûte entre 50 à 70 euros. Moi, je dirais vraiment d'investir dans un bon sol de qualité et les barres lourdes aussi sur le béton peuvent abîmer votre sol. Du coup, choisissez vraiment le bon revêtement pour pouvoir bien protéger votre sol de base. L'échauffement terminé. On a fait 1 km avec le bon BPM pour l'échauffement. Donc moi, c'est en dessous de 122 pour être dans mon warm-up. Et alors là, au programme aujourd'hui, on a 6 intervalles de 400 mètres avec à chaque fois 3 minutes de pause qu'on va faire en marchant d'ailleurs. On va faire un tour en marchant. Et à chaque fois, on repart après 400 mètres. Voilà, j'ai dans l'objectif de faire tous mes tours en dessous de 1 minute 25. 400 mètres en moins d'1 minute 25, ça reste correct. Pour l'instant, tout se passe comme prévu. On va mettre l'épreuve à l'appui de toute façon. Intervalle numéro 1, 1 minute 22. Tout se passe comme prévu. On se retrouve pour la fin de cet entraînement d'intervalle running. J'ai jamais autant souffert qu'en faisant des intervalles. Aujourd'hui, j'ai un peu envie de vous motiver, vous expliquer un peu pourquoi il est important de faire de l'intervalle running. Premièrement, il y a tout simplement le fait que ça booste votre métabolisme. En fait, les intervalles, les pics de haute intensité et de récupération vont faire en sorte que vous brûlerez beaucoup plus de calories. On dit qu'il y a souvent aussi l'afterburn, donc même après l'entraînement, vous continuerez à en brûler des calories. 2, on a un gain de temps et d'efficacité. Pourquoi? En 30 minutes, on travaille autant en intervalle que si on travaillait en 60 minutes sur de l'endurance. Donc les effets sont les mêmes. Il y a notamment une étude qui est sortie qui ont comparé des groupes d'individus qui pratiquaient du HIIT durant 6 semaines et d'autres de l'endurance durant 6 semaines. Et on a remarqué qu'en fait les résultats étaient similaires en termes de VO2 max et d'endurance. Donc vous n'avez aucune raison de ne pas en faire. Je compte sur vous. On se retrouve à table, toujours dans les bureaux TFC. On a quelque chose de très basique. On est revenu de la course. On a un tout petit peu moins d'énergie, donc il est temps de justement réapprovisionner nos stocks de glucides et de protéines. Comme tous les sportifs, durant chaque repas, j'essaie vraiment de me concentrer sur avoir un maximum de protéines. Là, maintenant, je déjeune avec de la viande, des princesses, des patates douces. On va coacher un peu et ensuite, on a un entretien avec une coach qui nous a appelé pour louer l'espace. Donc, petit rendez-vous improvisé que je vais caler dans mes zones de deep work. J'espère que ça va pas trop tarder aussi. À tout de suite. On se retrouve en préparation avec Anne. On est en train de tout doucement rentrer dans la séance là. On n'est pas encore dedans, hein. On est en train de rentrer dedans. Alors là, elle a terminé un peu de cardio, histoire de chauffer un peu. Et maintenant, on est en train de masser un peu les zones qu'on va solliciter aujourd'hui. Il faut savoir que Anne est actuellement en réhab, en tout cas post-réhab. Elle avait un petit souci à l'épaule. Elle est partie chez le physio, elle est partie chez l'ostéo, histoire de régler tout ça. On reviendra donc sur le parcours de Anne ici chez TFC. Là, on va juste se concentrer sur bien rentrer dans la séance comme il faut. Je me rappelle qu'il y a quelques temps, quand je passais le massage gun sur son dos, il y avait un peu plus de chair. Où il n'y a pas beaucoup de chair, beaucoup de muscles. Et du coup, ça fait un peu plus mal quand on masse, tu vois. Mais c'est un très beau dos, hein.
Je sais pas ce que vous en pensez là. Moi, je trouve les dos comme ça, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Et donc là, on le sent au toucher. On va venir palper un peu. C'est du beurre fondu au micro-ondes. Souvent, les personnes qui sont plutôt sédentaires ont tendance à avoir les trapèzes bien contractés en haut, bien nerveux comme ça, tu vois. Avec le massage gun avant la séance, on vient juste casser les contractions musculaires, on vient les casser, les écraser et les masser. Et là, de cette façon-là, on est complètement relâché avant la séance, justement pour bien travailler ces fibres. C'est un plaisir de te retrouver ici après ce petit entraînement qu'on a eu ensemble. Anne, c'est une athlète de chez The Family Club qui s'entraîne maintenant depuis 2 ans. Tu me parles souvent de transformation, de changer les gens. Et moi, je suis arrivée juste après le Covid. J'avais pris du poids, j'avais pas pu me bouger depuis très très longtemps. Pendant très très longtemps, j'avais pris en charge le soin de mon père qui est malade et j'avais habité avec eux, mes parents. Je suis venue ici et je dois avouer que, et tu le sais, qu'au début c'était quand même piquant. Ouais, très dur, c'est vrai. Mais ça a vite changé. En plus, je me suis vite sentie un peu chez moi, comme un peu bienvenue, quoi. Et de cette manière, c'est moins dur, c'est physiquement dur, mais tu as toujours envie de venir. Anne, depuis 2 ans, on a commencé avec un simple programme de force. Il me semble qu'au début, c'était 2 séances par semaine. Et elle était arrivée avec un problème au genou. Dans notre programmation, on avait prévu justement une réhabilitation pour le genou. Bien sûr, elle était suivie aussi par un ostéo, un kiné. Ici, elle venait juste complémenter, disons, sa routine d'entraînement. Et c'est vrai que Anne est arrivée un peu pas en surpoids, mais elle était plus forte qu'aujourd'hui. Elle n'avait pas vraiment d'objectif précis. Disons juste qu'elle voulait se remettre en forme et régler son problème de genou. Depuis 2 ans, j'ai planté une graine dans la tête de Anne. Je me rappelle au début que je lui avais parlé de Hyrox une première fois. Est-ce que tu t'en rappelles ? Je la voyais travailler, je la voyais faire du sport et je lui disais « Tu te rends compte, Anne, un jour, tu feras Aerox ». Et elle me regardait dans le sens... Je t'ai déclaré fou. Hein. Ouais, elle me dit « Mais t'es fou pas... hein. ». Parce que moi, je lui montrais c'était quoi Aerox. Elle me disait, mais c'est absurde, c'est n'importe quoi, coach. Aujourd'hui, 2e place chez les femmes de son age group. Sur la dernière compétition qu'on a fait ensemble, on est parti à Berlin. Je suis notamment parti avec Anne à Madrid. Plusieurs voyages qui ont été faits. Beaucoup de séances de sport ont été faits. On a vu énormément de changements aussi, que ce soit sur la balance, sur les chiffres, mais aussi d'un plan mental, physique. Je pense que Anne est une personne de base, de nature, qui a envie d'aller vers l'avant. Tu parles de transformation, mais pas que physique, donc ça commence avec le physique, et puis ça déclenche quelque chose. Tu me fais croire que je peux le faire, tu vois, et après ça s'applique à d'autres éléments de la vie. Et c'est pour ça que je parle de la petite graine. Peut-être je vais le dire au 2e degré, peut-être je suis même pas sérieux quand je vais le dire, mais en fait cette graine elle germe, et petit à petit sur nos séances, on a commencé à avoir un peu plus de lumière dans ce projet et on est rentré dans le tunnel et on a fait combien de semaines de préparation ? On avait dit 15 semaines. 12 semaines. 12 semaines, ouais. On avait dit 12 semaines. Donc voilà, c'est pour ça que je parlais de petites graines. L'idée au début te semblait peut-être absurde, comme d'autres membres. Quand j'en parle à d'autres membres, ils me regardent comme un fou. Mais en fait, petit à petit, on se donne une date, on prend rendez-vous avec nous-mêmes. Donc on se fixe un engagement. Ok, telle date, on y va. Et à partir de ce moment-là, on construit un programme. Ici, le dernier programme, il me semble que c'était... 12 semaines, c'est ça. On est parti à Berlin. Je pense que quand tu te prépares pendant 12 semaines, t'arrives pas les mains dans les poches à Berlin. Tu sais exactement ce que tu dois faire. On était très bien préparés, que ce soit à niveau cardio ou même endurance musculaire, strength. On était vraiment prêts. En tout cas, j'espère que vous suivrez cette aventure avec nous. C'était Federico, The Family Club, tout ça.